Dans cet audio de Reality Shifting, je vous propose de vous plonger dans l'univers du sorceleur, ou de The Witcher si vous préférez. Dans cet univers, il existe plusieurs villes fortifiées. Aujourd'hui, je vous invite à vous rendre à Novigrad, ville portuaire située sur la côte du Pontar, dans le nord. Parlons du scénario. Vous serez vous-même sorceleuse ou sorceleur, mutant chasseur de monstres de Kermoren. Et vous irez sur le marché de Novigrad à la recherche d'un contrat. Vous avez appris qu'autour de la ville, de nombreux monstres rôdent. Vous êtes la mieux ou le mieux qualifié pour résoudre les problèmes causés par ces monstres. Fermez les yeux. Commencez à décompter en partant de 100, au rythme de vos expirations, avec l'intention que chaque nombre fait un peu plus opérer la magie du shifting et vous transporte ailleurs. Un aller-retour dans la détente, la relaxation, et vers Novigrad. Porté par ce décompte, ou bien par votre imagination et votre créativité, sentez le monde changer autour de vous. Des mouvements se manifestent sous vos paupières closes, vous laissant entrevoir le début du voyage à travers le temps et l'espace. Parfois, on perd le fil d'un décompte et l'esprit divague, l'esprit s'évade. Un réflexe de contrôle nous ramène à la réalité brusquement. C'est frustrant. Alors on reprend le décompte, avec une envie croissante de voyager vers d'autres contrées. Cela peut également commencer par un déséquilibre, un tournoiement, un flou. Et tout devient plus net. Le décompte s'efface. Pour de bon. Et Novigrad apparaît peu à peu, maintenant. La ville est entourée d'une haute muraille en pierre, avec des tours de guet et des créneaux, pour permettre aux archers de se défendre contre les attaques ennemies. Des silhouettes les parcourent. Ici, la paix est une chimère, depuis la conjonction des sphères. Vous vous approchez des murailles fortifiées et observez un instant les voyageurs, marchands et paysans qui entrent à travers la seule ouverture visible de cette route sur laquelle vous vous trouvez. Vous avancez. Les pavés qui apparaissent sous vos pas sont crasseux et glissants, preuve des pluies diluviennes qui ont marqué ces derniers jours. Vous avancez toujours, en direction de la ville. Pour y entrer, vous passez sous la porte massive en bois renforcé de fer, gardée par des soldats armés. Ils vous reconnaissent. Ils savent qui vous êtes et vous laissent entrer sans broncher.
Les sorceleurs attisent la méfiance. Les rues de Novigrad sont étroites et sinueuses, bordées de maisons en pierre, aux toits de tuiles. Les bâtiments sont construits les uns sur les autres, créant une impression de désordre et de vieillesse. Quelques maisons sont d'ailleurs abandonnées et tombent en ruine. Des enfants font leur terrain de jeu, malgré les consignes de leurs parents. Vous êtes déjà venu ici, en tant que sorceleur, et vous savez où chercher du travail. Vous prenez la direction du marché, sur la grande place au centre-ville. Et c'est au cœur de cette ville, sur cette grande place, entourée de bâtiments gouvernementaux, tels que le palais du maire et le tribunal, les églises importantes de la ville, que vous déambulez, profitant de l'architecture gothique imposante. Ici, les commerces abondent, allant des marchands de nourriture et de boissons aux artisans qui fabriquent des armes et des armures. Les échoppes de sorciers, de devins et d'alchimistes, souvent mal vues par les autorités locales, n'en sont pas moins présentes. Elles affichent sur leurs portes des signes qui ne prêtent aucunement à confusion. La place principale, aujourd'hui, est bondée. Vous pouvez y voir des étals colorés alignés le long des rues, tenus par des marchands qui vendent toutes sortes de choses. Des fruits et légumes frais, des tissus, des vêtements artisanaux, des alcools, du pain. L'odeur de nourriture flotte dans l'air. L'odeur de viande grillée. L'odeur de fruits secs et de fruits confits. Des pâtisseries et des plats traditionnels du Nord. Les vendeurs crient pour attirer l'attention des passants, essayant de vendre leurs produits au meilleur prix possible. Ils crient pour se faire entendre, parce qu'il y a également des musiciens et des artistes de rue sur la place, qui ajoutent à l'ambiance festive. Les enfants courent entre les étals, riant et jouant, tandis que les adultes se promènent lentement, faisant leurs achats et discutant avec leurs amis, leurs voisins. Les gardes de la ville patrouillent. Ils gardent un œil ouvert pour s'assurer qu'il n'y a pas de vol ou de vandalisme. Mais dans l'ensemble, l'ambiance est détendue et chaleureuse. Tout le monde profite de la nourriture, des boissons et des divertissements. Vous sentez l'essence de la culture du Nord et de son peuple. Et vous profitez de cette ambiance bon enfant, trop rare sur ce monde. Une femme vous bouscule, des enfants vous tournent autour et s'enfuient. Puis un marchand se plante devant vous. Il vous aborde d'un ton urgent et inquiet, vous expliquant en bégayant que sa marchandise a été volée et qu'il ne peut pas se permettre de perdre des biens aussi précieux. Le vol a eu lieu en début de nuit, dans la zone forestière qui borde la ville à l'ouest. Il sait pourtant qu'il ne faut pas traîner la nuit dans ce coin-là. Mais une roue de sa charrette s'étant échappée dans l'après-midi, il était en retard. Vous apprenez qu'il n'a pas bien vu qui lui a volé sa marchandise. Mais il vous parle d'une créature monstrueuse, grande et poilue.
sûrement un loup-garou selon lui. Il sort une bourse bien remplie et vous charge de suivre la piste des voleurs pour récupérer sa marchandise volée. C'était l'aubaine attendue. Sans attendre, vous vous éloignez du marché. Vous reprenez votre route à travers les rues étroites et sinueuses jusqu'à la muraille. Les gardes ne font aucune difficulté pour vous sortir de la ville et vous vous dirigez directement vers la fameuse forêt. Il ne faut pas laisser la piste se refroidir. Vous déambulez le long de la muraille. Vous arrivez aux abords de cette zone forestière. Puis vous pénétrez sous la végétation dense. Il fait sombre. Des arbres géants s'élèvent haut dans le ciel. Le sol est joncé de feuilles mortes et d'aiguilles de pin. Des lianes, des ronces et des fougères rendent difficile votre avancée. Au fur et à mesure de votre inspection, vous rencontrez des ruisseaux et des étangs cachés entre les arbres. Vous croisez la route d'animaux, des cerfs, des sangliers et même des loups. Cette forêt, vous le savez, est dangereuse. Elle abrite de nombreuses créatures malfaisantes, comme des trolls, des wyvernes, des griffons, des vampires. De plus, elle est parfois le refuge de bandits qui se cachent dans les bois pour échapper à la justice. Bandits qui ne survivent pas longtemps, généralement. Et malgré tout, vous ressentez le calme et la paix. C'est un endroit que vous appréciez. Vous restez vigilant, prêt à affronter tout ce qui peut vous menacer, tout en appréciant la beauté et la sérénité de cette forêt. Et vous continuez à pister, à avancer, ressentant l'énergie de la nature, sentant les odeurs de la nature, écoutant tous les sons de cette nature. Puis vous vous installez au pied d'un arbre, au bord d'un ruisseau, pour attendre que la nuit tombe. À partir de maintenant, vous le savez, plein de scénarios sont possibles. Peut-être allez-vous vraiment être confronté à un loup-garou. Contrairement aux croyances, la lune n'a pas besoin d'être complètement pleine. Celle de ce soir l'est suffisamment. Le loup-garou reviendra à cet arbre. Toutes les traces convergent vers cet endroit.
Et si ce n'est pas un loup-garou, peut-être est-ce un groupe de bandits qui se déguisent pour affoler les victimes de leur vol? Alors, une bonne leçon devrait suffire. Peut-être est-ce un de ces sorciers ou sorcières qui s'amusent à terroriser, juste pour s'amuser. Ou peut-être est-ce une femme ou un homme, victime d'un de leurs sortilèges qu'il vous faudra désensorceler. Alors que vous réfléchissez à toutes les possibilités, à travers la canopée, vous distinguez les nuages et le ciel éclairé par les étoiles et par la lune. Du bruit, pas très loin. Le feuillage. Et ce n'est pas le vent. Il est temps de prendre vos élixirs et de résoudre cette affaire. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas un combat facile, mais pas un des plus difficiles de votre vie. Et avec un peu de chance, vous n'aurez même pas à tirer l'épée. Puis il est là, juste devant vous. Alors advient ce qu'il devait advenir. Vous jouez votre rôle. Vous êtes vous, dans cette forêt. Et vous faites ce que vous savez faire de mieux, sans remords, sans sentiment. C'est votre travail, votre vie, votre rôle. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Rien de plus, rien de moins. Puis tout va pour le mieux, tout s'arrange. Vous avez fait ce qu'il fallait et vous n'avez plus à présent qu'à remonter la piste, trouver la marchandise volée. Pour vous, c'est un jeu d'enfant. Cela vous demande peu de temps pour arriver au repère, récupérer la marchandise du marchand et reprendre le chemin de la ville. Oh, vous le savez, il y aura très peu de gratitude pour ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé. Mais peu importe.
Et ça commence par un déséquilibre. Un tournoiement, un flou, et tout devient plus net. Le décompte réapparaît et s'inverse. Et au fur et à mesure, vous reprenez contact avec votre réalité, avec votre monde, votre univers, votre corps, votre esprit. Maintenant,